Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une personne qui a été interpellée, qui s'appelle Théo. Ça s'est passé à Aulnay, par des policiers. Jusqu'à là, tu te dis, bah écoute, interpellation, interpellé, quelque part, on s'en fiche, voilà, chacun fait sa vie, les policiers veulent interpeller quelqu'un, ils le soupçonnent, ou peu importe ce qu'ils font, sauf qu'après ça s'est vite transformé en quelque chose d'autre. Ceux qui étaient appelés à ce moment-là policiers, se sont vus être des... J'ai même pas de mots en fait pour ça. Une interpellation qui s'est transformée en violence et en viol. Voilà pourquoi actuellement à Aulnay-sous-Bois il existe tout plein d'incidents. Cette vidéo ne servira pas à décrédibiliser la police globale, ni à crédibiliser la jeunesse contre la police. En fait je suis en dehors de tout ça, j'essaye pas de me dire eux ils sont gentils, eux ils sont méchants, eux ils sont méchants, eux ils sont gentils. Non, on va essayer d'analyser, on va retirer la veste, l'origine, la religion, le statut, et on va voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe quand un jeune de banlieue se met à agresser ou à violer une personne? Eh ben on a des gens politiques qui ouvrent leur bouche super fort. Ils ouvrent tellement leur bouche qu'on peut même voir leur gorge. C'est super crade ce que j'ai dit, mais c'est aussi crade que ce qui s'est passé. Mais dans le cas contraire, la personne qui a agi hors la loi, et c'est pire que hors la loi, ça j'ai envie de dire. Des policiers qui, lors du contrôle et l'interpellation du jeune Théo, se sont vus à devenir fous, à devenir violents, et à l'aide de leur matraque, ils ont fait des choses qui ont clairement même nui à la santé du jeune homme. C'est tellement sale que j'ai même pas envie de rentrer dans les détails, donc vous pouvez voir par vous-même, voilà. Ça nous rappelle il n'y a pas très longtemps l'histoire de Traoré, celui qui, comme de la même manière, a été interpellé par la police, et qui, celui-ci par contre, est mort. Suite à quoi? Eh ben, il y a eu plein de choses qui sont sorties par rapport à tout ça. Il y en a qui ont dit qu'il était malade, et les preuves scientifiques ont prouvé qu'il n'était pas malade, et que la violence policière sur le moment avait pu jouer de certains problèmes. Encore une fois, c'est super dur dans les situations comme ça, mais faut pas faire de généralité. Il existe des jeunes qui font du bien, des jeunes qui font du mal, il existe des policiers qui font du mal, et des policiers qui peuvent faire les choses bien. Comme on dit, on refuse qu'on nous juge pour ceux qui nous ressemblent, à nous de ne pas juger ceux qui leur ressemblent. Mais les personnes, qu'ils soient policiers, présidents ou peu importe, ceux qui ont agi comme ça, qui ont utilisé de ce viol, qui ont maltraité cet enfant et qui l'ont même traumatisé peut-être à vie, comment la loi peut leur pardonner? Comment certains peuvent être silencieux? Comment même leurs compères, leurs potes policiers ou peu importe, comment ces gens-là peuvent vouloir les protéger? À partir du moment où l'un des miens agit de cette manière, il est plus l'un des miens. Et normalement, l'honneur policier, l'honneur de la justice, devrait faire en sorte qu'ils agissent de la même manière. Et moi, j'ai vu quoi? Je dis pas que tout le monde est dans le même sac, hein, je suis pas rentré dans les détails de l'histoire, mais il y a des gens, tu peux voir aujourd'hui, des policiers, qui commencent à vouloir défendre certaines choses, vouloir étouffer certaines choses. Ça me rappelle encore une fois une histoire qui a pu avoir eu lieu à Montreuil ou dans les environs, dans une école, avec un soupçon de viol qui avait pu avoir sur des enfants. Un soupçon de viol qui s'est vu grandir dans les réseaux sociaux en fonction du père, ce qu'il avait dit, les détails qu'il avait racontés, les preuves scientifiques. Mais les gens du milieu professionnel, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là veulent étouffer l'affaire. Ils étouffent les affaires des autres jusqu'à ce qu'un jour, ça touche à eux. Ça touche à leurs enfants. Et ce jour-là, quand vous verrez les autres étouffer l'affaire du malheur des vôtres, vous vous rappellerez peut-être le jour où vous avez voulu étouffer celle des autres. Dans un moment comme ça, faut redevenir humain. Faut regarder ce qui se passe, cette injustice. Et où est la justice du pays qui se réclame l'être, en fin de compte? Où sont ces politiciens aussi qui aiment utiliser la délinquance, la religion, toutes ces choses qui portent un intérêt pour eux, mais lorsque l'injustice touche à ceux qu'ils défendent tous les jours, sans au contraire réformer les choses de tous les côtés, d'un côté d'accord, mais de l'autre aussi, pour que les règles soient propres pour tout le monde, que certaines personnes ne ressentent pas d'injustice. Et c'est bien pour ça que je me suis éloigné de la politique. Parce que je me suis rendu compte que plus on essayait de s'y intéresser, et plus on se rendait compte de la vérité. Qu'en fin de compte, c'est un gros mensonge. Chacun est libre de penser comme il veut, mais pour en revenir à l'injustice que Théo a pu subir, j'ai utilisé cette vidéo pour faire partager le message. Aucune tunique ne devrait avoir un droit qui dépasse la loi. Les amis, les temps sont durs, mais prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.